Le propos numéro 43. Ce propos numéro 43 que Rabbeinu va nous parler, Bezrat Hashem. Rabbi Nachman va nous parler de l'importance d'une qualité, que cette qualité, normalement, elle est connue vers tout le monde. Mais le problème, c'est de l'appliquer. Appliquer cette qualité, c'est, on va dire, très difficile. Plus que ça. C'est tellement vital, c'est tellement essentiel, c'est tellement important que c'est la raison pour laquelle on doit s'efforcer de toutes nos forces d'essayer d'arriver à cette qualité-là. Vous savez, pendant des centaines d'années auparavant, il y a eu des centaines de tzadikim qui sont venus dans ce monde pour essayer de résoudre le problème essentiel que le peuple juif, malheureusement, à cause de ça, il n'est pas toujours en première ligne. Il est toujours rejeté, mal entendu. Je ne parle pas des autres peuples, des goïms, je parle de nous-mêmes en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'amour entre nous, on ne s'apprécie pas comme il faut. Le problème encore plus, c'est que nous-mêmes, on ne s'apprécie pas nous-mêmes. Même nous, quand nous, on se regarde dans le miroir, malheureusement, on n'est pas satisfait de ce qu'on voit, malheureusement. Et on a tendance toujours à essayer de se dire peut-être qu'il manque ça, peut-être que c'est à cause de ça, ou alors s'il y a des problèmes, c'est à cause de ça, ou alors on va trouver 1 milliard de réponses. Quand il y a des problèmes, peut-être c'est à cause de mes fautes, parce que Dieu il me punit, ou alors j'ai mal fait des choses. Et c'est la tendance de tout le monde à dire ça tout le temps. Et c'est pour cela aussi que dans notre tête... C'est réel, non? Non. 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 Rabbi Nachman, c'est ça en fait. La majorité des tzadikim, ils ont essayé de trouver c'est quoi l'essentiel problème qui se passe. On va dire que si on résout ça, ce problème-là, la majorité des problèmes, ils tombent à l'eau. C'est tout, il ne reste plus rien. Ce sera des tout petits problèmes qu'on pourra les surmonter sans aucun problème. Alors chacun a essayé de trouver son problème. Il y a des gens qui ont dit, les tzadikim, qui ont dit c'est normalement à cause des fautes d'un homme qui fait. C'est ce que c'est écrit, c'est ce que c'est interprété, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont parlé, reparlé, redit dans des cours, dans des soirées, dans des... Et la majorité de la pensée de nous-mêmes, même quand il se passe quelque chose de mal, tout de suite on se dit, ouais, écoute, je suis pas complètement fixe avec Dieu, donc c'est normal que Dieu il me envoie quelques petits éclairements, ou alors des petites lumières rouges qui commencent à me rappeler comme quoi je me conduis pas comme il faut. Ouais, donc en vérité, il y a de ça de vrai, je dis pas que ce n'est faux, mais ce n'est pas ça l'essentiel problème. Le problème qui déclenche tout, c'est pas ça. Il y a un vrai problème. Que ce problème-là, énormément de tzadikim, comme je vous l'ai dit, ils ont essayé de trouver c'est quoi le problème essentiel qui fait que de ça, malheureusement, on est toujours en faillite, mentalement, moralement. Toujours, on n'est pas dans nos bottes, comme on dit. On ne se tient pas comme il faut, etc., etc. Et ça, c'est un problème, un vrai problème. Salut. Et maintenant, ce que les autres tzadikim disent, c'est pas faux. Tout, c'est vrai. Ils ont tous raison. Mais, en vérité, c'est comme une photo qu'on met d'un paysage. Et quand on pose la question à quelqu'un, c'est quoi que tu vois? Alors, il va dire, je vois un arbre. C'est vrai qu'il y a un arbre, mais c'est pas ça la photo. La photo, c'est un paysage avec de l'eau, avec une source, avec des vaches. C'est un super beau paysage. Maintenant, il y en a un qui va voir l'arbre, l'autre, il va voir la vache. Et quand on va lui poser la question, qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois l'arbre. Il a raison qu'il voit l'arbre, mais c'est pas ça la photo. Et Nachman a raconté une parabole à ça. Une parabole très importante, écoutez-la bien. Dit Rabbi Nachman, un jour, il y avait un roi qui avait un fils unique. Ce fils devait prendre la place de son père. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a dit, j'ai besoin que mon fils ait la possibilité de régner, avoir la royauté sur tout le peuple.
sur tout le pays, d'avoir la force comme il faut, alors je vais l'envoyer quelque part là-bas où on va lui apprendre la vraie sagesse. Et il a fait emmener son fils à Londres ou je ne sais pas où, là-bas où il a appris toutes les plus grandes sagesses que normalement un roi il doit connaître. Après des années qui passent, après qu'il s'est rempli de connexions, etc., etc., son fils est venu après des années. Son papa, le roi, était hyper content. Et son papa, il a dit, ouais, je suis content, etc., etc. Fais-moi un plaisir, mon fils. Je vais amener tous les sages de notre pays. Et toi, tu vas leur faire montrer c'est quoi ta grande sagesse. Comme ça, tous les sages qu'il y a dans ce pays vont admettre, ils vont admettre comme quoi tu es un vrai sage. Alors il a dit, ok papa. Ok, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? Il a fait une super belle, un lustre super beau. Des lumières qui sortaient de plein, avec des branches, avec plein de choses, etc., etc. Et il a mis sur une table. Tous les sages, ils se sont venus. Et tous les sages, ils se sont assis sur la table. Et le papa, il commence à raconter son fils, tout ce qu'il a passé, tout ce qu'il a appris, des années qui passent, etc. Et il a dit maintenant, je voulais emmener, et maintenant, on va voir c'est quoi sa grandeur. Alors il a dit, vas-y, prends la parole. Et son fils, il prend la parole, il se lève, il dit maintenant, les grands sages, je vous ai fait quelque chose, un lustre, je vous ai posé quelque chose de super beau dans cette table. Maintenant, je voudrais que chacun me décrit exactement qu'est-ce qu'il voit. Alors chaque sage, il a décrit en fait ce qu'il voyait. Et le plus beau dans tout ça, c'est quoi? C'est que chaque sage, ouais, qu'il était assis sur la table, chacun, il n'a pas dit ce que l'autre a dit. Chacun a dit quelque chose d'autre. Un, il a dit, moi je vois la lumière. L'autre, il a dit, moi je vois de l'or. Un, il a dit, moi je vois un truc fabuleux avec des branches et des trucs. Chacun, il a dit ce qu'il voyait. Et le père, là, il se lève et dit, dis-moi mon fils, c'est pour ça que je t'ai envoyé 40 ans, je sais pas comment, apprendre toutes les plus grandes sagesses, c'est pour que tu me fasses montrer ces choses-là. C'est ça ta grandeur. Et son fils, il dit, papa, tu veux pas comprendre ce qui se passe là? Tous ces sages-là, en fait, ils sont assis ici. En vérité, chacun, il dit ce qu'il pense. Mais personne dit la même chose. Tu vois pas qu'il y a un problème? Il dit, oui, je vois qu'il y a un problème. Mais où est ta sagesse dans tout ça? Il a dit, la sagesse dans tout ça, c'est qu'en fait, ce que j'ai créé moi, j'ai créé en fait un ustensile qui va faire montrer c'est quoi les défauts de chacun. Et là, je te fais montrer que malgré leur sagesse, ils ont tous des défauts. Et c'est quoi leurs défauts? C'est ce que eux, ils disent eux-mêmes de leur bouche à eux. C'est que je vois ici un ustensile énorme et il dit juste ce qu'il voit. Il ne regarde pas la photo en général, comment elle est. Il a dit maintenant, je vais vous faire montrer, il a dit au sage, il a dit maintenant je vais vous faire montrer ce que moi je vois. Il a pris le lustre, il l'a mis sur le plafond et il a allumé le lustre. Et là, quand il a allumé le lustre, c'était pas juste une lumière avec tous les diamants et tous les trucs comme ça, tout a commencé à briller, tout a pris une forme. Et là, le fils du roi, il a dit maintenant, vous voyez, c'est quoi ça? Il dit Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Il dit malheureusement, on ne voit pas la vraie photo que normalement on doit voir dans chaque chose qui se passe. Dans la vie, dans un effet, dans nos femmes, dans nos enfants, dans nos amis, dans notre travail, dans nous-mêmes. En vérité, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on veut voir. On voit la photo qui est en face. On ne voit pas le côté, comment mon copain il le voit, comment ma femme voit les choses, comment mes enfants voient les choses, comment mon boss il voit les choses. Non, chacun il regarde personnellement ce que lui il voit par rapport à son ego personnel, c'est-à-dire avec son égoïsme. Et c'est que ça qu'il peut voir. C'est-à-dire quand il voit une personne qui parle, etc., il va pas chercher à comprendre comment ça fonctionne, il va voir, il va dire ce mec-là, je le sens pas, il est pas bien, etc. Pourquoi? En fait, il a rien dit. Là, en fait, il s'est dit à lui-même comme quoi moi je suis un naze, je vois que ce qui est personnel, je suis complètement égoïste, et moi il m'a pas plu. Donc maintenant je le juge comme quoi ce mec il est complètement naze. Et ça, cette vision-là, malheureusement, on l'a tous. C'est qu'on a tendance à tout de suite juger, on a tendance à tout de suite expliquer la situation, mais pas par la vérité, par l'ego personnel, par l'égoïsme.
Et ça, mes amis, ça s'appelle déformer toute la création du monde. Et ça, c'est la raison pour laquelle un homme, il n'est jamais satisfait. Jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il se plaint sur son sort, tout le temps. Pourquoi? Parce que lui, il croit savoir qu'est-ce qui est bien pour lui. Donc, par rapport à ce que lui, il croit, quand il n'a pas ce qu'il a envie, automatiquement, il est désespéré. Pourquoi? Parce que cet homme-là croit savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il aime. Par contre, quand un homme, il part d'une base, comme quoi il est arrivé dans ce monde tout nu, il va partir de ce monde tout nu. Tout le reste qu'il y a en plein milieu, c'est que des cadeaux que Dieu nous donne. Des habits, un toit, une famille, des amis. Tout ça, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux, mamash, que Akadosh Baruch Hu nous donne. C'est pas... Des options. Ouais, des options et même des projets dans le futur, des choses qu'il va faire et qu'il va créer. Donc, tout ça, ce sont des cadeaux. Donc, quand tu pars du point de départ, que tout le monde, il doit te revenir, et que tout le monde te doit, et que tout le monde doit te respecter, que tout le monde... Alors, quand tu pars d'une base pareille, c'est automatiquement normal que quand il te manque un tout petit truc, tu perds les pédales et tu commences à râler. Mais quand tu pars d'un point de départ, qu'en vérité, tu es venu dans ce monde tout nu, et tu repartiras tout nu, et que tout ce que tu as en plus, tout ce que tu as à part ça, c'est que des cadeaux gratuitement, pas par mérite. Akadosh Baruch Hu ne nous paye pas nos mérites ici dans ce monde. Akadosh Baruch Hu nous donne les mérites après 120 ans, Bezrat Hashem. Ici, ce qu'il nous donne, c'est gratuit. C'est des cadeaux gratuitement. Il n'y a rien, c'est sur aucun srout, aucun mérite. C'est pas parce que j'ai fait ça que Dieu me récompense. Ne croyez pas ça, mes amis. C'est pas comme ça. Il y a à peine 2-3 petites mitzvot. Mais souvent, on dit Non. ce que tu mérites. Alors, c'est ce que je parlais. C'est des tzadikim qui sont venus dans ce monde, ils ont voulu essayer d'arranger le peuple juif pour que les peuples juifs puissent devenir mieux, pour que ça puisse prendre une forme comme il faut. Donc ils ont mis ces termes-là de punition et mérite. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un papa qui essaye de jouer avec toi, que quand tu es bien, il te donne des cadeaux, quand tu es pas bien, il te donne... D'abord, on le voit, nous tous, on se conduit pas comme il faut à la règle. Malgré ça, on a des super belles journées. On a même des cadeaux des fois quand on fait des mauvaises choses. Alors qu'est-ce que vous croyez d'où ça vient ces choses-là? Ah, c'est parce que Akadosh Baruch Hu il délire, il nous donne des choses gratuitement? Ben non. Akadosh Baruch Hu il teigne, il te donnera tout le temps. Malgré tout ce que tu as fait, il te donnera tout le temps. Par contre, c'est à ton compte. Si avec tes péchés, si tu lui demandes pardon, il te pardonnera. Si tu lui demandes pas pardon, alors malheureusement Akadosh Baruch Hu devra le faire payer très cher. Mais dans le monde futur. Là, je parle d'un cas de juif qui est normal. Je ne parle pas de Rechaïm ou de Tzadikim, je parle des gens normaux comme nous, tous comme on est. On voit que Akadosh Baruch Hu nous donne la respiration, il nous donne que notre corps puisse fonctionner à merveille à 100% dans tous les cas, et qu'on arrive à y aller aux toilettes, de faire sortir juste les excréments et pas le reste, et qu'on arrive à digérer et à se sentir bien, à dormir la nuit, à avoir des sentiments, énormément de sentiments, de pouvoir sourire, de pouvoir comprendre des blagues. Vous savez que ça, c'est un instinct qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, que c'est inexplicable, que quand on raconte une blague, on s'explose de rire. C'est quelque chose qui n'est inexplicable dans la théorie médecine. C'est pas explicable. Mais bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer que quand on raconte une blague, on explose de rire et on peut s'éclater en pisser de rire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Vous savez combien de muscles on utilise pour sourire? Une 50aine de muscles qui se tient juste rien que pour ça, pas pour quelque chose d'autre, pas pour manger, pas pour bâiller, pas pour rien. Là, je vois qu'on nous a créé plus de 50 muscles qui sont autour de la bouche, rien que pour sourire. Vous imaginez de quoi on parle? C'est pas pour rien. Kadosh Baruch Hu n'a pas créé un grain de sable en plus que ce qu'il fallait. Parce que vous le savez ça. On est obligé de le savoir. Kadosh Baruch Hu n'a pas dit il y aura le sable et le sable il s'est fait comme ça. Il y a un nombre exact de grains de sable qu'il y a dans ce monde, et chaque grain de sable a son but dans ce monde-ci. Il n'y en a pas un de plus et un de moins qui a été créé, parce que c'est exactement le nombre exact que Dieu a voulu qu'il soit créé. Et c'est pareil pour les étoiles, et les étoiles ils sont remplies de sable, et c'est pareil pour les grains de sable qui sont dans les étoiles. C'est exactement comme ça, mes amis. Ça s'appelle la providence divine. La providence divine, c'est que Akadosh Baruch Hu
Akadosh Baruch Hu a mis une providence, c'est-à-dire il y a un garde. Akadosh Baruch Hu, c'est un garde. Il ne fait rien pour rien. Chaque chose dans ce monde qui a été créée, c'est qu'il a un but et que sans cette chose-là, le monde ne peut pas fonctionner. Même que nous, on ne le comprend pas. Le nombre d'arbres qu'il y a dans le monde, et de feuilles, et de fleurs, et d'insectes, et de mouches, et de tout ce qu'il y a, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas des choses qui ont été faites comme ça. Tout, on a besoin. Tout, c'est essentiel et important. Et sans ça, on ne pourrait pas, le monde ne pourrait pas fonctionner. Et la preuve de tout ça, c'est qu'il existe. S'il te plaît. Et comme ça, il s'avère que on voit dans les livres, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'exemple de tous les sages qui sont venus s'asseoir sur la table du roi pour essayer de voir c'est quoi ce qu'il y avait sur la table, c'est qu'en fait chacun regardait ce que lui il croyait voir vraiment de sa personnalité. Maintenant, si on pose la question, ils ont tous vu vrai, ils ont tous vu une face de ce qu'ils ont vu, de lustre. Un il a vu la lumière, l'autre il a vu les diamants, l'autre il a vu de l'or, un autre il a vu des branches, chacun il a vu ce que ça lui parlait. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas dit faux, ils ont tous dit vrai. Mais la question, c'est qu'ils ont regardé juste une partie du tableau. C'est ce qui se passe, malheureusement, en fur et à mesure de tant d'années qu'on est dans l'exil. Malheureusement, plus de 2000 ans, presque, on est dans l'exil. Merci. Et énormément de tzadikim ont essayé de déterrer ou d'expliquer c'est quoi qui ferait que le peuple juif pourrait avoir un petit peu de tendresse, pourrait avoir un petit peu de soulagement avec autant de malheurs et de problèmes qui se passent dans chaque pays, dans chaque année, dans des décrets, dans des pogroms qu'il y a, qui n'en finissent jamais. Il y en a tout le temps, dans tous les coins du monde. Là où il y a eu des juifs, il y a eu tout le temps des guerres et il y a eu tout le temps... Ça, c'est matériellement. Maintenant, il y a le problème spirituel que malheureusement, le problème spirituel, personne n'en parle. Le problème spirituel, c'est le fait que ça fait 2000 ans qu'Akadosh Baruch Hu, il est rentré en haut dans le ciel, il est remonté après la destruction du temple et il s'est plus fait montrer. Malheureusement. On a beau prier, on a beau crier, on a beau essayer de tout faire, d'essayer de faire même un peu plus. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas. Il cache sa face. Et même sa cachette est cachée. Ça veut dire même le fait est qu'il est caché, même ça, les gens ne le savent pas qu'il est caché. C'est une sorte jusqu'à que malheureusement, on arrive à dire comme quoi Akadosh Baruch Hu nous a laissé. Et que malheureusement, des fois, on délire complètement. Et qu'on croit que Akadosh Baruch Hu... ou alors parce qu'on est trop des pécheurs, comme ce qu'ils disent. Ou alors il y en a qui disent qu'on ne fait pas assez trop de choses. Comme ça, il y en a qui disent. Il y en a d'autres qui disent c'est à cause de ça, ou à cause de ça, ou à cause de ça. Chacun, il va dire ce qu'il va dire. Et Rabbi Nachman de Breslev est descendu dans ce monde essentiellement pour essayer de trouver c'est quoi ce problème. Pourquoi? Pour essayer, comme on a dit, d'apaiser les souffrances du peuple. Pour essayer de voir, de mettre le point essentiel, que quand on mettra ce point essentiel sur cette qualité-là, alors ça s'appelle qu'on sort de l'esclavage. On devient des gens complètement libres de nous-mêmes, libres de ce monde, libres de problèmes, libres de tout ce qui peut te tenir et qui te fait faire dépendant de quelque chose dans ce monde. Vous savez c'est quoi cette qualité-là? Cette qualité-là, elle est tellement forte qu'elle a été incrustée même dans le nom de Rabbi Nachman de Breslev. Cette qualité-là s'appelle la simcha, la joie. Énormément de personnes ont parlé sur la joie. Énormément de personnes ont parlé de l'importance de la joie. Mais personne n'est venu et a dit l'essentiel de tout. Salam aleichem, Jérémy. Personne n'est venu dans le monde et qui a dit la phrase qui a fait du bruit dans le monde en entier qu'aujourd'hui, même quand on dit cette phrase, on ne sait pas que ça vient de lui. Mitzvah gdola liyot besimcha tamid.
C'est une très très grande mitzvah d'être toujours joyeux. Toujours. C'est Rabbi Nachman qui a écrit cette phrase? Ouais. C'est vrai? Et Rabbi Nachman, comment il s'appelait Rabbi Nachman? Ben Simcha, le fils de la Simcha. Son père s'appelait Simcha. C'est pas connu qu'un homme il s'appelle Simcha. Normalement, c'est les filles qui s'appellent Simcha. Quand tu dis Ben Feger, c'est quoi? Ben Feger, c'est sa mère. La famille Simcha. Non, c'est le père, c'est son père qui s'appelait Simcha. Ah, son père. Il s'appelait Rabbi Nachman Ben Simcha. Ça veut dire, même Rabbi Nachman, ça veut dire, c'est un terme. C'est le fils de la joie. C'est lui qui est venu amener ce qu'on appelle. Je mets le point et je touche et je dis que tout dépend que de la joie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Je suis en train de vous dévoiler, c'est pas moi, c'est Rabbi Nachman. Il vient dans ce monde et il dit, vous savez, c'est quoi l'essentiel problème? L'essentiel problème, c'est qu'on n'est pas assez joyeux, on n'est même pas du tout joyeux. Maintenant, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire la joie pour vous? Alors pourquoi on n'est pas joyeux? C'est quoi la joie? Un terme très simple, c'est quoi la joie? Pourquoi on doit être joyeux? Comment vient la joie? C'est quoi la joie? De rigoler, ça s'appelle d'être joyeux. C'est quoi la joie? Quand tu gagnes l'euro million, t'es joyeux? Des bonnes nouvelles, ouais. C'est de tout prendre bien, c'est de tout voir, positif. Ouais, mais ça n'existe pas, ça. T'en connais, toi? Alors, moi, je parle de quelque chose qui est normal. Quand on dit un homme, il est joyeux, ça veut dire quoi? Il apprend des bonnes nouvelles, Bonne nouvelle. des bonnes nouvelles, je sais pas. Donc, on résume la joie à avoir des bonnes nouvelles. Donc, vous imaginez Non, maintenant... parce qu'il y a des mecs qui ont la joie et ils sont dans la merde. Ouais, Ça va ouais. rien. Ah oui. C'est Ah, rare. c'est vrai. Ah, mais ça c'est vrai. C'est quelqu'un qui est satisfait. C'est une nature. Hein. C'est très rare. C'est rare. Dans ce C'est monde. rare Dans ce d'avoir monde. des problèmes et d'être joyeux. Tout le monde est travaillé, moi, ils Pas sont qu'il y a des tous dans la problèmes, merde. ils n'ont pas d'argent. Bon, voilà, Ça, c'est les tout est pour le bien. Qui n'ont pas d'argent et qui sont... Ah, Ils sont dans la merde. Voyons, tout est pour le bien. Ouais, ils sont joyeux, quoi. Ça, si on le vit, ça. Ils sont dans la merde, alors. Le problème, C'est un c'est... problème. T'en connais? Mais c'est chacun son stag, hein. C'est un travail. C'est un travail. Toute la vie. Ouais, mais on n'est pas vraiment persuadé que c'est ça. Parce que si ça serait un vrai... Pourquoi, de base, il n'y a pas quelqu'un qui travaille sur sa joie? Pourquoi j'ai jamais vu quelqu'un qui se dit, tu sais quoi? Après tout, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être joyeux. Alors, je vais me travailler pour la joie. Par contre, j'en vois un paquet de gens qui se disent, l'essentiel, c'est l'argent, je vais travailler pour gagner de l'argent. Alors, en fait, tout ce qu'on dit, on n'y croit pas vraiment. Parce qu'on sait pas comment faire pour travailler la joie. Ouais, et on sait comment faire pour gagner de l'argent? Non. Bah non, c'est pas nous qui C'est que du hasard tout le temps. C'est que du hasard tout le temps. C'est un jeu, c'est comme le casino. Tu mets un paquet d'argent et tu te dis peut-être je vais gagner, peut-être non. C'est alors. Donc voilà. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est dit tu sais quoi, puisque l'essentiel c'est quoi? C'est pas l'argent, l'essentiel c'est d'être joyeux. Donc viens, je vais mettre toutes mes forces, je vais être joyeux sans avoir rien du tout. Je vais juste me travailler ma joie. Il y a personne qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, personne ne sait ce que c'est la joie. Et je vais vous dire la vérité, mes amis. Tout ce que vous croyez que ce que c'est la joie, c'est faux. Vous avez jamais connu ce que c'est la joie. C'est une autre joie, quoi. Hein? C'est une autre joie. C'est la vraie joie. Nous, ce qu'on croit, c'est pas la joie. Tu sais ce que c'est? C'est un bon sentiment de quelques minutes, quelques heures, c'est tout. Même si vous me dites quand quelqu'un il marie ses enfants. Ouais, il y en a Ah oui, c'est ça. Un accouchement, la bar mitzvah. Ça reste pas longtemps. C'est une joie, ça? Non, mais est-ce que c'est une joie? Bah, quand même. Bah oui. Eh ben, je vais t'apprendre que ça s'appelle pas la joie. Mais c'est une autre joie. Non, c'est pas une autre joie. Tu sais ce que quoi la c'est? vraie joie, alors? Alors attends, d'abord je vais vous expliquer c'est quoi ça. Il dit Rabbi Nachman dans une Torah du Likutei Moharan que dans un mariage, il y a plein de sortes de joie. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont manger un plat que normalement ils ne mangent pas. Ben mais comme ça il dit Rabbi Nachman. Ils vont manger un plat qu'ils ne sont pas habitués de manger un plat important avec des trucs, etc. Il y a des gens qui viennent parce qu'on va chanter, on va danser, etc. C'est sympa, il y a la musique, on ne dit pas tout le temps comme ça. Il dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui viennent et qui sont joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils vont, comment on dit, rencontrer des gens qui ça fait très longtemps qu'ils ont rencontrés. Ah, comment ça va? Ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Et ils sont contents, et ils parlent. Ça, c'est la joie. Il y a le père de la mariée aussi, ça peut être la joie qu'il a marié sa fille. Ah, tu veux vraiment qu'on parle de ça? Ah non, mais il y en a, ils viennent parce qu'ils viennent manger, il y en a, ils viennent parce qu'ils Ouais, eh ben, je vais te dire quelque il y en a, chose. il est là parce qu'il marie sa fille. Tu sais, quand il est content, le père, quand il marie ses enfants, c'est pas le soir du mariage. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, la vraie joie qu'un papa il a
de quand ces enfants ils se marient, c'est quand ils ont un enfant. C'est quand le petit bébé est né, là, il se dit c'est bon, ça c'est fait. Mais le soir du mariage, il casse un paquet. Et il paye ça, il truqué, il est balagani, il doit venir, il angoisse le mec. Il doit prendre... Et pire que ça, exactement, il perd maintenant un enfant, il perd une fille, etc. C'est vrai que c'est beau à la base, etc., etc. Mais c'est pas ça le Inyan. Une pièce internationale. Ah. Et voilà, avec une petite casquette comme ça. Ça va venir? Allez, venez les jeunes, laissez la place à venir sur le fauteuil. Laissez-le sur le fauteuil, laissez-le sur le Quand fauteuil. il parle doucement comme ça. J'adore. Il a mis la casquette d'hiver. Il a mis la casquette d'hiver. C'est ton grand frère. Ça va chérie, ça va chérie. C'est des voisins. Mais non. C'est Mishma. Amir, c'est qui? C'est ton frère? Non, c'est Hassan. C'est ton voisin, c'est ton voisin. Lui, c'est mieux que moi, c'est mieux que ma famille, lui. Ah, il habite dans ton panier. Il faut dans de l'Ocopatroli, il amène là-bas. Tous les 6 mois, 80 nouveaux comme ça. Non, sur le toit, tu sais, Tu vas quand même apprendre ce qu'il fait pour toi. Arrête, Jimmy. Attends, je ne sais plus que 17 ans. Un ami à moi, puisqu'il était mort plus de 3 mois. Il était dans l'hôpital. C'est quelque chose de 350 Il y a une chaise là-bas si tu veux. Amir, Il y a la chaise Il là-bas. s'est écrasé. Il s'est écrasé. Et depuis mon tour, il était mort. 3 mois, il était en coma. Amir. Alors, je dis, pas comme ça. גדול עליות בשמחה, עליות בשמחה תמיד. תסתכל עליות בשמחה, עליות בשמחה תמיד. Oh yeah! Ça me dérange par contre. Continue, excusez-moi, l'arabe, il arabe, שאני אפת לך בשיעור. אין רב פה. כן, אני לא עשיתי לך בוקסינג, בגלל זה אני קורא לך הרב, אתה לא מבין? Attends, c'est pas lui, c'est copain encore. Ah, כן. Jimmy, c'est pas lui, les copains encore. איפה משה? איפה פה לקום? Moi, je vais aller là-bas. תעשה לנו זהו, בימה שלנו, איפה בימה? Allez, messieurs, on continue sur la vraie joie. איפה בימה? Amir, le shiur, c'est sur Mazé à Simcha. סבבה בואי. Donc nous on croit. Donc nous on croit que on est joyeux de temps en temps. Il y a ce qu'on appelle en hébreu du nachat. Je sais pas comment on dit ça en français. Réconfort? Non, pas réconfort. Satisfaction. Aujourd'hui, on a mélangé la satisfaction avec la joie. Nachat. 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 Quand on dit tu as du nachat de tes enfants, nachat de ta femme, c'est de la compassion, c'est de la satisfaction. Surtout de la satisfaction. Quand on a du nachat de nos enfants, c'est quand par exemple on voit la première fois que notre enfant il te pose une question sur la Torah, ou alors qu'il te raconte la paracha à Shabbat. Alors là, t'es aux anges, là tu fonds, Pourquoi, pardon? Quand par exemple la première fois que ton fils il te raconte la paracha à la semaine et qu'il t'apprend des choses que même toi tu savais pas. Il m'a raconté la semaine dernière dans montant de la synagogue, j'avais des frissons. Ouais, exactement. C'est quoi? C'est de la satisfaction. C'est la satisfaction, ça s'appelle du nachat. Il a appris en hébreu, il me raconte en français. C'est spécial, c'est quelque chose de grand. Quand par exemple on te fait un cadeau ou alors une surprise, pas stam des petits trucs nazes, des choses importantes, ta famille, etc. Alors en vérité, on croit que nous on a en fait quoi? On a de la joie. Et nous dit Rabbi Nachman, on n'a pas de joie, c'est pas ça la joie. Pareil dans un mariage, quand un homme il aime une femme,
En vérité, au début, c'est pas de l'amour. C'est faux. Ça n'existe pas l'amour au début. L'amour, ça se travaille. C'est un travail, l'amour. C'est pas le clic. J'ai pas eu mon clic. C'est pas ça. C'est l'âme animale qui va en premier. Non, en fait, c'est quoi? C'est une satisfaction. Elle me satisfait. Et moi, je la satisfais. Alors, on a chacun de la satisfaction. C'est que ça, mes amis. Pas de la joie. Pas du tout. C'est de la satisfaction. Mamage comme ça. Et après... Amoureux quand même. Hein? Un petit peu amoureux. C'est ça l'amour en fait, c'est la satisfaction, c'est pas amoureux, c'est faux. Ah ouais? Bien sûr. L'huile, tout ça, frère. Et tu veux que je te montre, tu veux la preuve? Tu sais c'est quoi la preuve? Si Chas V'Shalom, pas toi, quelqu'un d'autre. Un mec maintenant il est amoureux de sa femme, ok? Amoureux vraiment, hein, comme vraiment. Et tu vois que la meuf, elle fait un clin d'œil à un autre mec. En 5 secondes, tout ce que tu avais sur elle est parti. Comment ça se fait? L'amour, ça vient, ça part comme ça? L'amour, c'est quelque chose fondé, ça prend du temps. T'as un dégoût quoi après. Hein? T'as un dégoût d'elle en vrai. Et donc, mais normalement, quelqu'un qui est amoureux, il se dégoûte de rien. Une maman, jamais les dégoûter de son fils, quand il doit lui laver son caca, etc. Ah, pourquoi? Parce que les mamans sont amoureux de leurs enfants. Et les enfants sont amoureux de leur femme, de leur mère. Il est écrit dans la Gemara que chaque homme, il veut une femme comme sa mère. Parce qu'on est amoureux, on croit que la plus belle femme du monde, c'est notre maman. On dit pas à notre femme je t'aime, on lui dit tu me satisfais. Non, ça c'est pas bien. Tu ressembles à ma mère. Non, tu l'as tué, merci, tu dis ça, tu l'as tué. Je suis au taf avec toi. Tu rentres ce soir, chérie, je suis heureux, soulève-moi. C'est qu'après tout, tu me satisfais. Le vrai amour d'une femme, c'est quand un homme, il découvre, il connaît sa femme, il connaît les... Comment on appelle ça? Les défauts de sa femme. Et quand il connaît les défauts de sa femme, il fonctionne dans sa vie par rapport aux défauts de sa femme. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la vraie amour. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand tu découvres petit à petit les défauts de ta femme, et tu fonctionnes, tu mélanges, tu prends ta vie, tu la changes complètement, et tu fonctionnes par rapport aux défauts de ta femme. Ça s'appelle l'amour. Mamash. T'acceptes ta femme. Non mais c'est pour ça que je dis ça, quelque chose qui se travaille, c'est pas qui vient de comme ça. On croit qu'on se marie, on habite ensemble et c'est terminé, voilà, ça se fait tout seul, c'est pas comme ça. Pourquoi après il y a des crises de nerfs, etc. C'est à cause de tout ça, parce qu'on veut pas comprendre comment ça fonctionne. Elle a une personnalité, moi j'ai une personnalité, ça peut pas fonctionner. L'enfant, s'il vous plaît, là. C'est quoi Je vais lancer sur le débat des femmes. On va pas essayer de la changer, il faut accepter comme elle. Ah non, il faut pas la changer, une femme qui la change pas en fait. Il est accepté, ça va. Elle changera quand toi tu vas te rabaisser, pas rabaisser, quand toi tu vas essayer de lui donner tout ce qui lui manque, c'est elle qui va se changer à toi. Toi tu peux pas changer ta femme, elle change toute seule. Et c'est comment toi tu vas te changer qu'elle elle va se changer. C'est ça le secret. Tu vas aller en prison en fait. Mais qui on n'est pas dans un cours de Shlom Bayit, bien sûr. Dans la joie, On a besoin, tu devrais. Ouais, on devrait, il y a tellement de choses qu'on la devrait. joie, mais dans la joie. Il y a des gens qui Shlom Bayit, il y a des gens qui veulent le Chinuch Haïladim, il y a des gens qui veulent ça, on peut pas tout faire en... C'est quoi la vraie joie dans ce livre? Alors d'abord, c'est quoi la joie, mes amis? La joie, c'est quoi la joie? D'abord, je suis pas assez convaincu que vous avez compris que ce que je parle, que l'essentiel problème dans ce monde, c'est le manque de joie. Je suis pas assez convaincu, parce que j'ai pas... C'est quoi la joie sans chier? Non, mais déjà d'abord, ça doit faire un petit effet sur vous quand même, quand je vous dis que... Tu t'imagines si je te dis un homme qui est malade et qui sait pas c'est quoi son problème, et qu'on lui dit, écoute, c'est très simple, tu fais ça et ça et ça, t'es guéri, et il va sauter au plafond. Là, Rabbi Nachman de Breslev est descendu dans ce monde. Il a souffert le martyre pour nous, pas pour lui, parce qu'il avait rien à souffrir. Il a promis à Hachem de faire énormément de choses, de prendre sur lui, de souffrir, de prendre énormément sur lui, etc., etc. Des souffrances qu'on peut même pas s'imaginer, pas que juste maintenant, des souffrances à d'éternité. Que son nom va être sali, que ses élèves vont être salis, que ça va être dur et les gens vont pas aimer les Breslev et qu'ils vont parler contre eux, etc., etc. Aujourd'hui, quand on voit des Breslev, on dit « Oh ouais, ceux-là, ils prennent de la drogue, c'est impossible qu'ils sont joyeux. » Tu t'imagines? C'est ce qu'on m'a dit, moi, quand j'étais à la yeshiva. Les nanars prennent de la drogue. Parce que c'est impossible que des gens chantent et dansent dans la rue. C'est impossible.
Donc, c'est des gens qui fument de la bœuf ou alors qui prennent de la drogue. Mais pas rigolo, mais pas rigolo. Moi, on me disait ça sur moi. On n'arrêtait pas de me dire, arrête, t'es un imbécile. C'est tous des gens qui prennent de la drogue. C'est pas beau de parler comme ça. Ouais, parce que de la bœuf, tu vas dormir. Non, je sais pas comment on parle, je sais pas à quel truc, mais ça veut dire c'est des gens... ça tout jeune, mais bien sûr. Il a vu les Breslev, on entend en chanson comme ça. Bien sûr. Tu l'as éclaté. La télécommande, la bœuf, C'est moi, je suis côté chez moi. On raconte que Rabbi Nathan de Breslev, l'élève de Rabbi Nachman, le cher élève, on raconte qu'il était, sa figure était tout le temps toute rouge. Le Rabbi Nathan. Elle était toute rouge, la figure de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'il brillait tellement, il était tellement joyeux. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a bu du vin, il commence à avoir chaud, et la tête tout rouge. Rabbi Nathan était 24 heures sur 24 comme ça. Il était joyeux, mais joyeux, mamache. Et les gens qui étaient contre Breslev, ils disaient, lui, c'est un picoleur. Bah, regardez son nez, regarde comment il est. Il est sous de joie. On peut pas être sous de joie. Rabbi Nathan était sous de joie. Il était sous sans boire. Il était joyeux. Maintenant, c'est quoi? C'est le joyeux, c'est le joie. Comment on fait pour devenir comme ça? C'est quoi cette joie? D'abord, le secret énorme de la joie, et écoutez bien mes amis, c'est la seule joie qui a le mérite d'être appelée joie, simcha. C'est la seule, une seule chose. Ça commence par ça, pardon. Ça commence par ça. On ne peut pas passer par la vraie joie si on ne commence pas par ça. Après, quand on a ça, tout devient joyeux. Les mariages, nos femmes, nos enfants, même les problèmes, mes amis, ça ne devient plus un problème, ça devient un... Vraiment, c'est pas de la joie. C'est comment on appelle ça un... Tu sais, il y avait Fort Boyard, comment s'appellent les choses qu'ils faisaient les... Des épreuves. Des épreuves. Mais c'est pas des épreuves, c'est des épreuves qui vont gagner quelque chose. Maintenant, ça veut dire ça devient un jeu, ça devient un jeu. Pour eux, ils regardent pas l'épreuve en elle-même. Parce que tu imagines, tu lui mets l'épreuve, il va commencer à dire oh là là, comment c'est dur, et il pleure, etc. C'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est de faire, d'arriver, de monter de niveau. Donc en fait, les compétitions, donc en fait, le monde, pour eux, à leurs yeux, des gens qui ont de la joie, pour eux, tous les problèmes deviennent un Fort Boyard. Mais ça devient une compétition, c'est comme un jeu. C'est des épreuves de jeu. Il faut savoir juste s'y tenir, pouvoir avancer et ne pas prendre ça vraiment trop à cœur. Vous voulez connaître le secret ou pas, mes amis? Bien sûr. La vraie joie, mes amis. La vraie joie. Ça, mes amis, c'est une... comment on appelle ça? De faire des... Non. Amen. Les gens qui méditent, méditer, on dit? Il faudrait le méditer ça tous les jours, mes amis. Vous savez, ce n'est pas pour rien que nos sages, très importants, nous a demandé de faire une des brachot qu'on fait chaque matin, que normalement, on fait des brachot sur beaucoup de choses, d'accord? On dit comme ça, chez Asali Kol Tzorki, Ozer Israël Bigvura, Oter Israël Betzifara. La halakha, elle dit comme ça. C'est aujourd'hui, on a appris ça aujourd'hui. La halakha, elle dit, quand tu mets ta ceinture, tu fais Ozer Israël Bigvura. Quand tu mets tes chaussures, tu dis chez Asali Kol Tzorki. Quand tu te réveilles, tu dis Anoten la Servibina, la Afrin, Ben Yom ou Ben Laila. Et ainsi de suite, à chaque fois. Aujourd'hui, on ne le fait pas ça comme ça. Aujourd'hui, on le lit tout dans la synagogue. Avant, c'était chaque... Avant, sur chaque chose, tu fais la bracha comme avant de boire un verre, tu faisais la bracha. Mais dans tous ces brachot-là qu'on dit, il y a une seule bracha qui ne compatit pas avec les autres. C'est-à-dire, les autres, c'est tu fais quelque chose et avant de faire, tu fais la bracha. D'accord? Quand tu mets les tefilines, tu fais la bracha. Quand tu mets la ceinture, tu dis la bracha. C'est quoi? C'est Shelo Hasani Goy. Shelo Hasani Isha aussi, ça compatit pas, c'est vrai. Shelo Hasani Aved aussi. Les trois. La dernière, là. Hein? La dernière, c'est ça, non? Ouais. C'est les trois que on sait pas quand. Ça veut dire il n'y a pas de temps ou de moment comment les faire. Il y a même une question, écoutez bien mes amis. Il y a même une très grande question dans la halakha, c'est pas maintenant de la moralité ou alors des midrashim. C'est dans la... femme, elle dit que tu m'as pas fait homme. Non, la femme, elle dit que tu m'as fait comme je suis. Ah bon? Ouais, chez Asani Kirtsono.
Maintenant, il y a un problème dans la halakha. C'est-à-dire dans la halakha, on en parle. C'est que normalement, chez le Hassani Goy, pourquoi on ne dit pas chez Hassani Yehudi que tu m'as fait juif? Pourquoi on dit que tu ne m'as pas fait Goy? Pourquoi? Ah ouais, toi t'es très bien, toi, Avner. Toi t'es vraiment super. Elle était Elle a je quoi, veux hein. dire que c'est la nuit. Elle était bonne, ça. Voilà, c'est quoi, là-bas, c'est Yehudi. Aïe, 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 c'est là-bas, c'est Yehudi, là-bas, c'est Goy. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas moi qui pose, mes amis, c'est une question de Alpi Halakha, c'est pas Stam une question. C'est une fonction de comment on doit prononcer la bracha du matin. Et ensuite, c'est pas cher Saoudi. La deuxième question qu'on pose, c'est quoi la deuxième question? C'est que normalement, cette bracha-là, on devrait la faire une fois dans la vie. D'accord? Ouais, à la Brit Mila ou alors à 13 ans. Voilà, tous les jours. Pourquoi tous les jours? C'est en fait, c'est une fois. Je deviens juif une fois, je suis pas juif tous les matins. D'accord? Si, on peut tous les matins. Mais non. On se renouvelle. Ouais, tu te renouvelles. Nahon, mais ton corps il reste juif. Là, t'as la Brit Mila, tu es juif, t'es un Cohen, t'as un non-juif, etc., etc. Donc c'est pas que tu pars d'un autre côté et que tu reviens et tu dis voilà. Donc normalement cette bracha là, on devrait la faire qu'une fois dans la vie, pas tous les matins. Et ça, mes amis, c'est pas moi qui pose ces questions-là, c'est des poskim qui posent ces questions-là. Combien de temps t'as mis à venir, franche? Avner, Le voilà. Est-ce que vous avez entendu mes questions, mes amis? C'est très important, ces questions-là. C'est des questions que tous les matins, on se fait ces choses-là. Tous les matins, on dit chez Lo Hassani Goy. Pourquoi on ne dit pas chez Hassani Yehudi? Deuxième question, pourquoi on doit la dire chaque matin? Il suffit d'une fois de la dire une fois. À la bar mitzvah, ou alors je sais pas quand. Voilà, je suis juif, c'est tout, point barre. Non, chaque matin, on fait la chose. En fait, la réponse à ces deux questions-là, c'est une seule réponse. Une seule réponse. Et ça, c'est très important à savoir et à dire et à vivre cette réponse. Pourquoi on dit chez le Hassani Goy que tu ne m'as pas fait Goy? Et pourquoi on dit pas que tu m'as fait juif? La réponse est très simple. Parce que pas tout le monde a le mérite de savoir c'est quoi un juif. Alors même pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un juif, il peut pas avoir l'audace de dire que tu m'as fait juif. Tu sais même pas ce que c'est un juif. Alors au moins que tu m'as pas fait Goy. Deuxième réponse. Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est un jeu. C'est quoi un peu Alors, tu vas comprendre ça quand je vais te répondre la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est pourquoi on l'a dit tous les matins. C'est très simple. Si on n'a pas de joie à chaque fois qu'on dit chez le Hassani Goy, ça veut dire en vérité que tu ne sais pas ce que c'est un juif. Donc si tu ne sais pas ce que c'est un juif, tu ne peux pas dire chez Hassani Yehudi. Tu peux juste dire chez le Hassani Goy que tu ne m'as pas fait Goy. Je vais vous raconter une histoire, mes amis, une histoire qui n'est pas du tout connue. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, il rentre chez lui à la maison, à l'âge de 3 ans, en pleurant. Et son père, Rabbi Simcha, il dit, mon fils chéri, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le moré, il m'a frappé. Il a dit, pourquoi il t'a frappé? Il m'a dit, parce qu'il y a des brachot que j'ai pas dit. Il a dit, c'est grave, viens, on va tout de suite chez le Rav. Et ils sont allés voir le Rav. Il dit, bonjour, t'as frappé mon fils? Comment tu frappes mon fils? Alors il lui dit, tu sais, ton fils, il y a une bracha qu'il n'a pas dit. Alors il a dit, quelle bracha il n'a pas dit? Il dit, quand on lit la bracha, la tfila le matin, à chaque fois il saute la bracha de chez le Hassani Goy. Alors à la fin, je l'ai frappé pour qu'il dise. Alors Rabbi Simcha, il regarde Rabbi Nachman. Il regarde Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nachman, pourquoi t'as pas dit la bracha de chez le Hassani Goy?
Alors Rabbeinu, qui avait l'âge de 3 ans, il a dit, papa, je vais t'expliquer, c'est très simple. Quand on prend un verre d'eau, c'est quand qu'on fait la bracha? C'est après qu'on boit ou avant? Avant. Il dit, ben moi, à chaque fois que je me réveille, tout de suite, je dis, Baruch Ata Hashem Shelo Asani Goy. Parce que quand je dors. Mais quand je me réveille, tout de suite, j'ai la conscience que je suis juif. Alors avant Modéani, je dis Shelo Asani Goy. Ah, il voulait pas la répéter. Ouais, donc je peux pas dire une deuxième fois à la classe. C'est qu'un homme comme ça qui a pu découvrir c'est quoi le secret du judaïsme. Vous savez, c'est quoi le secret du judaïsme? Le secret du judaïsme, c'est la joie. C'est quoi la joie? Et écoutez bien ce que je vais vous dire. La vraie joie, qui a le seul mérite d'être appelée la joie, et qu'un homme ne peut pas être vraiment joyeux s'il passe pas par ce point-là, et c'est un point qui est difficile à comprendre, c'est d'être joyeux que Dieu m'a choisi pour être son fils, d'être un juif. Simchat Yadutenu. Tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on n'est pas joyeux de ça, on ne sait pas ce que c'est la joie. Imaginez-vous, mes amis, il y a un artiste. On peut être fier de ça, mais pas joyeux. Non, fier, c'est une autre histoire, fier. Oui, mais là, nous, à notre niveau, on peut être fier. Alors, devant les gens, fier. Rai, je vais te dire quelque chose, Rai. D'abord, il a raison ce qu'il a dit là, Jimmy. C'est devant les gens. Mais il faut que tu saches quelque chose. Ce que je te parle, c'est pas un niveau. C'est un minimum de minimum. C'est-à-dire, on a cette possibilité. Le problème, c'est comme je vous ai dit, on ne médite pas. On ne n'efforce pas à essayer de comprendre c'est quoi la grandeur d'être juif. Il faut prendre le calcul exact du monde qu'il y a d'hommes dans ce monde. Il faut prendre le calcul exact. Combien on a? 7 milliards? Combien de gens il y a dans le monde? 7 milliards? D'accord? Imaginez-vous, il y a une scène, d'accord? Il y a une scène, il y a 7 milliards d'hommes dans le monde. 7 milliards. Et le star de cinéma, Ismaël Leva, sur 7 milliards de personnes, il choisit une seule personne. Et il dit, toi au fond, tu peux venir s'il te plaît? Que toi. Non, non, lui, juste lui. Voilà, lui, viens. C'est ce que Dieu a fait à nous, à chacun de nous tous. On doit être joyeux de ce privilège. Alors. Et c'est pas juste 7 milliards, parce que là, c'est 7 milliards de... Maintenant, le monde a été créé, ça fait 5700 ans et quelques. Donc, faisez le compte, sur 5700 ans, combien de milliards, de milliers de milliards d'hommes qu'il y a eu, de Chinois, de Coréens, de je ne sais pas quoi, de Russes et d'Ukrainiens et de tout ce que vous voulez qu'il y avait pendant tout ce temps-là. Et avant, à l'époque de Abraham, et avant le déluge, et tout ce qu'il y avait, tous ces gens-là. Akadosh Baruch Hu a écrit et choisi chacun qui va être l'élu, qui ne va pas être l'élu. Vous savez, si on fait le calcul, c'est comme gagner le loto tous les matins. Si on fait le calcul mathématique, c'est comme gagner le loto tous les matins. Parce que si vous prenez en pourcentage le nombre d'hommes qu'il y a eu, et par rapport à ça les juifs qui sont là-bas, c'est de gagner le loto tous les matins. Parce que pour gagner le loto, il y a combien? Il y a c'est une chance sur combien? Sur 1 million, je ne sais pas combien. Donc ça veut dire que c'est presque jamais impossible. Mais l'impossible se fait chaque matin, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il nous aime pour aucune raison. Même une meuf aujourd'hui, quand tu l'aimes, c'est parce que d'abord elle est belle, ou alors tu aimes sa façon de penser, ou de rigoler, ou de parler, ou d'entendre sa voix. Il y a plusieurs choses. Akadosh Baruch Hu nous aime pour rien de tout ça. Ni parce qu'on est beau, ni parce qu'on est intelligent, ni parce qu'on est des gentils. On a rien que parce qu'il nous a choisis et on ne sait pas pourquoi nous et pas les autres. C'est un mystère. C'est un mystère. Non, une vraie joie, non. Un goy, il ne sait pas ce que c'est la vraie joie. Mais mec, il ne sait pas ce que c'est la vraie joie. Un converti, il peut dire la bracha maintenant. Ouais, bien sûr qu'il dit la bracha. Ça fait rien, ça fait rien. Il y a écrit que celui qui se convertit au moment où il rentre dans le mikvé, dès qu'il ressort, il reçoit une neshama d'un juif. Directement. Non, mais s'il n'a pas déjà, comment il est amené à se convertir? Hein? Alors normalement, c'est ça qu'il y a écrit. Alors c'est la seule joie qu'on a, excuse-moi, vas-y Philo, pardon. Normalement, c'est ce qu'il a écrit, c'est que tous les convertis, ils ont tous de base une neshama entre parenthèses de juifs. C'est obligé qu'ils ont quelque chose, un parent ou un truc. Que dans le ciel, on tient que lui, cet homme-là, il doit revenir vers le judaïsme. Tu sais combien de juifs ils se sont perdus pendant ces 5700 ans? Tu sais combien de juifs? Ouais,
Ils se sont mariés avec des goyotes, qu'ils ont été morts, etc. Tous ces juifs-là, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas perdre un seul juif. Il ne veut pas perdre un seul cheveu d'un seul juif. Il veut tout ramener. Pour Akadosh Baruch Hu, quand nous on a un cheveu qui tombe, on le jette. Pour Akadosh Baruch Hu, un cheveu d'un juif, c'est pur, c'est saint, c'est sacré. C'est sacré. Vous imaginez de quoi on parle? Jusqu'à où ça peut aller? Qu'est-ce que tu disais, Dan? À part cette joie, il n'y a pas d'autre joie là. Ça, c'est la base. La plus grande, la plus belle. Toutes les joies du monde, d'abord, elles viennent du fait que Akadosh Baruch Hu t'a choisi en étant juif. À Simchat Torah, on doit être content pour ça. À Purim, on doit être content pour ça. Shabbat, non mais ça veut dire, là où Dieu il t'a demandé d'être joyeux pendant les fêtes, pendant Simchat Torah, tu peux dire c'est parce qu'on termine la Torah. À Purim, c'est parce qu'on a la... Non! Non! Toutes les joies qui sont écrites, Vesamarta bechagecha, ve'aïta samer, tout ça, c'est pour une seule raison. C'est que Ata bechartanu mikol amim. C'est ça le Inyan. C'est que tu nous as choisis de tous les autres peuples. Et pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est l'amour. C'est l'amour la plus propre, la plus pure, la plus parfaite, la plus saine. C'est l'amour de Dieu, ni plus ni moins. Le roi de tous les rois, le maître de l'univers, le Dieu qui a créé ciel et terre et tous les astres en espace de 6 jours. Et il pouvait le faire en un clin d'œil. Mais il l'a fait en 6 jours pour se reposer le 7e jour, Shabbat. Et que le but de la création, c'était pour Shabbat. Et pourquoi il a créé le Shabbat? Pour les Juifs. Pourquoi Dieu a créé les Goïms, mes amis? Vous voulez m'écouter là ou quoi? Là, je vais être persan, mes amis. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi les Goïms, ils existent? Hein? Pourquoi Dieu a créé des non-juifs? Pour pouvoir nous servir. Pourquoi? D'abord, c'est pour pas qu'on soit seul. Voilà. Ah, pour pouvoir qu'on se rende compte qu'on est juif par rapport à... Non, c'est plus simple que ça, Jimmy. Plus simple que ça. C'est pour pas qu'on s'ennuie. Pas du tout. Kol haolam lo nivra ela letzavot leze. Juste pour qu'on ait de la compagnie. Ah ouais? Je vais te dire quelque chose. Juste. Quel goy on fréquente nous? Non. Mais le frigidaire que t'as chez toi à la maison, d'où il vient? D'Italie? De l'Allemagne? La télé, tu sais quoi? Je vais aller même plus loin, j'espère qu'on va bien me comprendre parce que... Des fois on regarde des films. Même les films que c'est pas bien de les voir, etc. Mais quand même, Dieu il a pensé au mec qui va dire j'en ai marre et qui j'en peux plus, j'ai besoin de me détendre. Alors je vais créer plein de trucs qu'ils vont faire rien que pour toi, pour que tu rentres dans la maison à 11h du soir et tu te mets un petit film. Tout ça pour les juifs. Mais ouais! Mais oui! Alors les choses pas bonnes. Hein? Les choses pas bonnes. Même les choses pas bonnes. Les juifs qui Parce que chez Dieu, ça n'existe pas le papier. C'est nous qu'on le... Mais c'est pour ça que je vous dis, je veux pas rentrer dans ça, parce que là, on va perdre les pédales. Ah ouais. Mais tout Ah ouais. Tout a été créé. Cet iPhone, il a été Ils vont pas sans cacahuètes si tu... tu en profites. Ouais, ça veut partir. Tu m'as perturbé. Tu m'as perturbé là. C'est le vrai de vrai, mes amis. Il n'y a pas de ça pour nous. Tu t'imagines? Il n'y a pas d'endroit où il y a Peut-être y a. Il sert à quoi alors Non, mais c'est pas juste tout de suite. Tu comprends? C'est des projets, ça fonctionne. Les Coréens, les Chinois, qu'on a aucun lien. Mais le Chinois, il a un truc avec lui il a un truc avec ça, et qu'à la fin, il lui parle. Ça... pour nous faire l'animation. Exactement, c'est pour nous animer, les gars. Pourquoi c'est eux qui nous emmerdent le plus? Et c'est ça que ça s'appelle Shrinta Vegaluta, c'est ça la galoute. La galoute, l'exil, c'est que Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il a inversé. Écoutez mes amis, il faut écouter là, c'est dommage, il pose des bonnes questions. C'était quoi la question? Répète. Pourquoi maintenant c'est eux qui nous emmerdent alors? C'est une belle question. Si eux, ils ont été créés juste pour l'animation, juste pour qu'on a... Comment ça se fait que c'est eux qui nous embêtent? Ah, mais on a dit que ça, c'est pas ça. C'est pas Rabbeinu, il a dit pas ça. Pourquoi tous les robots comme ça? Pourquoi tout ça? Parce qu'ils sont marlouches de pas être juifs. Et on gagne à chaque fois. Ils ont voulu nous tuer depuis le début. Écoutez bien le Zohar, qu'est-ce qu'il répond? Je vous l'ai déjà dit ça, je sais pas si vous vous rappelez. Je vous l'ai déjà dit quand on a commencé à étudier les Pirkei Avot.
Au tout début, quand il y a écrit Kol Israël et Shlem Chelek Leolam Haba, le Zohar HaKadosh, il répond une réponse exceptionnelle. Écoute bien ça. Tout le problème que les goïms, ils nous font des problèmes, c'est pour une seule raison. On va comprendre que HaKadosh Baruch Hu, il dit, ils sont jaloux qu'ils ont été choisis. HaKadosh Baruch Hu, il dit, ah, t'apprécies pas que t'es juif. T'apprécies pas que t'es juif. Tu fais pas attention à cette chose exceptionnelle. Alors, tous tes problèmes dès maintenant, ça sera parce que t'es juif. Et là, tous les goïms, tous les problèmes qu'ils nous font, c'est parce qu'on est des juifs. Pour nous faire réveiller ce problème-là. Oh, on est des juifs. Et tu verras. C'est nous qui les créerons en fait, ces problèmes. Bah oui, c'est que parce qu'on n'a pas ce privilège de comprendre c'est quoi cette grandeur qu'on est des juifs. Et tu verras qu'à chaque fois qu'il y avait des guerres et des choses comme ça, toujours les juifs ils étaient unis et on se gardait ensemble. Par contre, on raconte qu'à l'époque, il y a 500 ans, quand il y a eu le problème d'Espagne et qu'ils sont tous partis, on a un paquet de juifs qui sont partis en Chine. Pour habiter là-bas, ils se sont dit là-bas, c'est sûr qu'on va pas nous faire des problèmes. On est allé en Espagne, au Portugal, on est allé dans l'Est, dans le Ouest. Là, on y va, on fait que des problèmes. Bien, on va aller dans le fin fond de l'Asie, en Chine. Et il y a eu 500 familles qui sont parties habiter là-bas en Chine. Des grandes personnes, on connaît les personnes, c'est des familles qui sont connues. Bien sûr, des religieux qui ont créé des synagogues, qui ont créé des livres et des tzadikim qui étaient là-bas. En Chine, il y a 500 ans. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, il ne reste plus personne d'eux. Ah bon? Et oui, et pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu de problème. Les Chines, ils ont dit venez, habitez chez nous. Et petit à petit, ils sont entrés là-bas, ils ont mangé de leur manger, ils ont mangé des sushis et je ne sais pas quoi. Et ils les ont assimilés. Et ça s'est effacé. Donc de là, déjà, on voit que Bidiou Kafour, que en fait, c'est quoi qui nous rend plus forts? Et plus fort dans notre judaïsme et dans notre fierté qu'on est des juifs, c'est quand on nous dit ouais, sale juif, sale juif. Ah, tu me dis sale juif? Eh ben moi, ouais, je suis juif. Là, on se renforce, etc. C'est ça qui nous crée en fait une force, qu'on est unis ensemble. Vous comprenez pas que quand on est venu en Israël, malheureusement, en 48... Parce qu'en fait, quoi, ils étaient pas solidaires entre eux? Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de problème. Les gens, ils nous ont reçus, sans aucun problème. Pas un plat quand il y a des couteaux et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple juif, il commence à avoir peur, il commence à se renforcer dans la Torah, ils essayent, les gauchistes, ils deviennent des droitiers, et petit à petit, ils commencent à penser comme il faut, ils essayent d'être normal, quoi, ils commencent à... Par contre, quand il n'y a pas de problème, alors là, c'est complètement naze. Les gauchistes, ils vont te penser des choses de très graves, et ils vont te dire... Et ça, quand il y a des problèmes, c'est faux. Vas-y. Shalom Aleichem. Les valises. C'est pas lui à venir, c'est l'autre. Ouais, c'est pas lui. C'est le gentil, lui. C'est l'autre les factures, c'est l'autre. Tu donnes un montant, l'autre. Celui qui peut aider... celui qui peut aider notre ami... Lui, c'est le seller. Lui, il vient en éclaireur, voir si la famille sont là. Après, il envoie le méchant. Ils sont d'abord. Ils sont 15, 10 ans, ils ont pas. Il y a une caméra avec lui. Là, lui, c'est le seller, l'autre, c'est la rétention. Il est d'où le seller? Toujours moi-même. Il prépare le cellulaire, il prépare l'atmosphère. Il prépare le climat. C'est quoi la solution?
Jamais en même temps. Il y a des gobelins. C'est un membre de billets, juste un membre de billets. Il a le papier. Ah bien, il t'a parlé. Maintenant, les amis, il faut que vous sachiez que tous les problèmes, en fait, donc, à chaque fois que vous voyez que Ras Shalom, un homme, un de nos frères juifs est poignardé, ou qu'il est massacré, c'est pas pour des raisons qu'on va nous bourrer la tête, etc. La raison est très simple. Réveillez-vous. Akadosh Baruch Hu nous dit réveillez-vous. Vous êtes des juifs. Vous n'êtes pas assez contents que vous êtes des juifs. C'est la seule raison. Il paraît que cette raison, elle paraît un petit peu faible, un petit peu neutre. Jusqu'à de là à se dire ah c'est pas pour ça qu'il se passe des choses comme ça. Eh ben oui mes amis, parce que l'essentielle chose que Akadosh Baruch Hu nous réclame, c'est de pouvoir glorifier et de pouvoir, comment on appelle ça? Non, valoriser le cadeau exceptionnel que Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est le fait est que, après 120 ans, quand je vais monter dans le ciel, il y aura une vie après ma mort. Mais pourquoi on n'y arrive pas alors? Bah, attends, On n'arrive pas où? plusieurs fois on a entendu. C'est parce qu'on n'y pense même pas, on fait même pas attention. Non mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est le but. Mais parce qu'il faut le faire, c'est tout simple, il n'y a rien à faire d'autre. Il faut le faire, il faut y penser. Tout simplement. C'est pas qu'on n'arrive pas, t'as jamais essayé. On n'a jamais essayé, c'est pour ça que t'arrives pas. C'est quelqu'un qui dit comment j'arrive pas à marcher? Bah essaye de marcher. Le mec il sait pas conduire, rentre, apprends, tu conduiras. C'est pas aussi dur. Il faut se forcer à être content et à penser. J'ai dit, je vous ai répété, il faut méditer. Il faut y penser énormément. Cette chance énorme qu'on a été juif, qu'on a l'audace et le mérite de mettre chaque matin la couronne de Dieu, ce sont les tefilines. D'être habillé d'un tzitzit et d'un talit, que chaque seconde on fait des mitzvot. On a le mérite énorme, le Shabbat, de faire le Shabbat. Que le Shabbat en lui-même, il y a écrit que celui qui fait un seul Shabbat, Akadosh Baruch Hu lui pardonne toutes ses fautes. Un seul Shabbat avec toute la halachot comme il faut, il le pardonne. Oui, un Shabbat, il suffit d'un Shabbat sans le transgresser complètement. On est pardonné tellement Akadosh Baruch Hu il nous aime. Il y a écrit que celui qui se lave le matin, il va au mikvé, et qui met les tefilines, et qui dit le Kriyat Shema en son temps, ce jour-là, Kadosh Baruch Hu lui enlève toutes ses fautes. Oh yeah. C'est pas aussi dur mes amis, c'est hyper simple. Vous savez combien de choses comme ça, Kadosh Baruch Hu il enlève nos fautes? On a la possibilité mes amis d'aller dormir le soir comme un bébé sans aucune faute. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on fait même pas attention, on n'y pose même pas des questions. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? On s'en fout un petit peu. Quand on fait les Rosh Hashanah, Kippour, quand on a le mérite d'étudier un cours de Torah, de dire des Teilim, de faire nos prières, vous imaginez que moi, autant que juif, j'amène un goy avec moi dans une synagogue. Moi, je vais répondre Amen au Kaddish, et lui, il va répondre Amen au Kaddish. Moi, grâce à mon Amen, je vais monter des sphères comme jamais il puisse exister. Et grâce à ça, je vais gagner et je vais recevoir et percevoir la grandeur de Dieu après 120 ans à l'infini. Rien que pour un seul Amen du Kaddish. Et cet imbécile de Goy qui va répondre Amen toute sa vie, il ne pourra jamais avoir l'ombre de ce que moi je vais avoir. Pourquoi? Parce que moi j'ai été choisi et pas lui. Maintenant, ne posez pas la question pourquoi lui et pas moi, parce qu'on ne pose pas la question comme ça. Un jour, on a posé cette question-là à Rabbi Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Israël? Il a dit, dis-moi, quand tu gagnes le loto, tu poses la question, est-ce que tu es bien sûr que c'est moi qui l'ai gagné? Tu prends l'argent et tu te casses le plus vite possible. Tu dis, c'est pourquoi c'est pas moi et pas lui? Ouais, il a dit comme ça. Il a dit, ah, peut-être c'est pas moi, c'est lui peut-être qui doit recevoir. Tu dis, tu prends l'argent et tu te casses. Mes amis,
On a été juif, alors ne posez pas ces questions-là, pourquoi moi et pas lui? Lui, il a été créé que pour toi, pour que tu aies une compagnie. Il a aucune création, un goy. Presque il nous pompe l'air. Il nous pompe l'air. C'est juste, c'est de l'animation. C'est pour nous prendre, pour avoir de la compagnie, pas plus que ça. Un goy, c'est pour notre compagnie. Moi, je dis quelque chose, j'ai écouté un bon sepo de la Fouk du Veria, qui était dans un kibbutz. Il est venu faire Bitmila, la Fouk, il est venu faire Bitmila. Il y a 9 personnes, ils nous ont 10 millions. הוא איזה כן, il avait un vieux comme ça, il va comme ça, un vrai אפיקוס. קיבוצניק, אני משהו, חבל הזמן, מה... בסדר, הוא אומר לו בבקשה, אדוני. écoute, בוא נדע אמן, écoute אמן, Non, t'as pas compris. Non, t'as pas compris, Dov. Si j'ai compris. Ouais, la mouche aussi, elle a été créée par Dieu. Ouais, même la mouche, même le chien, même le rat que tu écrases. Pareil. Il bénéficie il est comme nous, il a des poumons, il a un corps. Il a pas des Il a un corps, mais même une vache, elle a un corps, elle a un poumon. Elle rumine même, plus que nous. Alors peut-être c'est elle les meilleures, comme les... Son intérêt, c'est ça, lui, son... Ok. Tu comprends? Si t'aurais des vrais yeux, t'aurais vu qu'un gars, il marche à 4 pattes. C'est où c'est écrit ça? C'est écrit dans le Zohar. Parashat Vaïkra. Comme le Le Zohar traduit, il existe, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà vu en français le Talmud et marqué. Mais dans le bureau, c'est moi qui les ai amenés. Mais c'est où que je l'ai vu cette phrase? Comment tu prends ce que tu as C'est dans le Zohar. Tu le fais lire à un gars, ça, tu dis tiens, Mais il pète un câble, le mec. Quel rapport? voilà, mais... כן, אבל תגביה את זה שיקשיבו לך. il est en train de raconter une histoire, Rabbi Avner. Alors écoute, רבותיי. Comme il n'y a jamais. דן, Une image, quoi. écoute, un amen, de un apécos, de kibbutz, où il est arrivé. Alors le Rav, il s'est dit qu'il fait le Brit Mila, il vient, il demande le monsieur, il vient, on est neuf, ça lui dit, Rav Omer, le Yehudi, le kibbutz, c'est apécos. Il ne connaît pas de bon de Dieu, il ne connaît pas de tefila, il mange de couchons, il fait tout. C'est là, il fait. Viens, comme ça, il dit, viens avec nous. Il dit, moi, je ne sais pas prier, comme ça. C'est un juif? Oui, dans le kibbutz. Il dit, viens avec nous, viens, ça va. Tu dis, tu ne veux pas 10 semaines. Quand j'ai ça, dit, amen, 10 semaines, tu ne peux faire rien du tout. Hop, ça, les juifs, les vieux, ils rentrent. Là, il fait Bitmila, tout, il dit, amen, fini, ils sont finis. C'est le temps de Minha, il a dit, reste avec le déjà. Minha, il a dit, qu'est-ce que tu fais, Minha? Vous êtes maintenant dit, vous êtes comme ça. Moi, je ne suis pas fait comme ça. J'étais juste comme ça, reste avec moi. Et là, il reste avec eux. Pas loin de vous, loin de tous. Après 3 semaines, le vieux, il part. Et il monte au ciel. Là, il a raconté, il a dit, j'étais fait un rêve. J'avais 7 messieurs, il vient à moi, j'avais un grand noublieur qui veut approcher de mon visage. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Regarde où je suis. Comme c'est bon ici. Ils ont fait Gan Eden, à Kol Lavan, tout c'est propre, tout c'est comme ça, tout c'est nickel, il dit lui. Il dit oui. Il dit, tu sais, dans la main que j'ai dit, à cause de la main que j'ai dit, c'était des tchouvas à moi. C'était des tchouvas à moi, à cause de ça, j'ai venu en haut. Sinon, je ne sais pas où j'étais. Ben, amen, juste amen. Et ouais. Donc on voit que des fois il suffit. Tu n'as pas compris, Jimmy. Alors répète. Non, c'est pas grave. Après, tu Il est mauvais juste pour un amen. Comme il a un amen, il a été au Gan Eden, il ne savait pas même pas pourquoi il reçoit, et c'est juste parce qu'il a eu le mérite de répondre à un seul amen que le mec, ça suffit, c'est tout. Je dirais, moi j'ai du cochon, c'est tout ce soir. Hein? C'est quoi la suite? C'est que quand il est venu en rêve au Rav, il lui a dit j'ai un fils, il est à tel endroit, machin, là, est-ce que tu peux aller le chercher parce que je voudrais qu'il me fasse le Kaddish. Et il a été trouver le fils, il était dans le même état que le père, et il lui a dit voilà, ton père il est venu, voilà ce qui s'est passé, tout ça.
Il lui a dit voilà, il aimerait que tu fasses le Kaddish pour lui. Il a fait le Kaddish, il est devenu Baruch et chez Adjura. Oh, Donc vous voyez mes amis, on ne sait pas comment ça fonctionne. Des fois pour une seule action qu'un homme il fait pendant 70 ans, il peut tout gagner. Une seule action, une seule action. De là elle vient la musique qu'on dit Ilu Yehudi Aya Yodea Maze Yehudi Aya Samer Veroked Shivim Shana. Si un homme savait ce que c'est d'être juif, rien qu'il danserait et chanterait pendant 70 ans, sans rien faire. Sans rien faire. Ne croyez pas qu'un juif, s'il ne fait pas les mitzvot, alors il perd son judaïsme. Le judaïsme, le juif qu'on a en nous, il n'y a rien au monde qui peut l'enlever. Même si le mec, il va se marier avec une goya, et qui va se faire, comment on appelle ça? Qui va manger à Kippour du cochon, et qui va devenir un chrétien, et qui va tout faire pour essayer de régner, il n'y a rien au monde qui peut salir sa neshama. Sa neshama brillera jusqu'à la fin de l'éternité. C'est pour ça qu'il se marie alors avec lui. Ouais. Il sait qu'au fond de lui... Ouais, mais il dit Rabbi Nachman que des fois il y a des gens comme ça, qui essayent de travailler pour enlever leur judaïsme, parce qu'ils ne veulent pas avoir ce judaïsme-là. Et il dit Rabbi Nachman, au moment où ils arrivent vraiment à l'enlever, tout de suite ils meurent. Parce qu'il ne peut pas. On peut pas. On peut pas. C'est comme ça que ça fonctionne. La neshama, l'âme que Dieu nous a donnée, c'est quelque chose qui est tellement puissant, tellement beau. C'est en fait le lien que Kadosh Baruch Hu, il a avec nous. C'est l'amour qu'il a, ce sentiment, si on peut le dire, Kaviachol, que Kadosh Baruch Hu, il a pour nous. Et ça, sur aucune raison. Aucun péché au monde peut salir ni toucher l'amour que Dieu a envers nous. Aucun. On ne peut jamais rien dire que Dieu est loin de moi parce que j'ai péché. Ça n'existe pas, cette parole-là. L'inverse, oui. Moi, je m'éloigne de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne jamais de moi. Si vous me dites c'est la même chose, c'est pas la même chose dans le spirituel. C'est pour ça, mes amis, quand on ne comprend pas ces choses-là, quand on l'admet pas, quand on le valorise pas, tous les problèmes viennent. Ça, c'est en général. Et les problèmes qu'un homme il a en particulier avec le travail, avec sa femme, c'est aussi ça. C'est-à-dire que Dieu considère pareil un rachat qu'un très grand. Exactement pareil. Mais pourtant, après, ils n'auront pas la même... Mais c'est une autre histoire. Bah non, lui, il gagnera plus d'argent, entre parenthèses. L'autre, il gagnera moins d'argent. Mais alors, pour moi, ce sont deux enfants. Oui, mais un homme qui a un enfant bête et un enfant intelligent, c'est pas pour ça qu'il va aimer moins. Mais oui, mais quand même, s'il y a un enfant qui t'écoute jamais, celui qui a voté tout mais il reste ton fils quand même. Il reste ton fils quand même. Ouais, mais Dan, ça, tu peux pas le comprendre parce que c'est Dieu. C'est Dieu. Et ça, c'est écrit mes fourrages. Des bêtises, tu le considères quand même. Bien sûr, et même tu l'aimes, et tu as plus que ça. Dieu, il est plus chez les Rechaïm que chez les Tzadikim. Parce que les Tzadikim, eux, ils savent déjà se tenir, ils marchent, ils sautent, ils vont à droite à gauche. C'est qui ont besoin plus du papa? C'est l'enfant handicapé. Maintenant, t'en connais, toi, Dan, des vrais juifs qui font exprès de ne pas écouter papa? En vérité, tous les gens qui font pas la Torah, c'est parce qu'ils sont pas nés dedans. C'est parce qu'ils n'ont pas une vraie éducation de Torah. Il y en a très peu des gens, des juifs, qui font exprès pour embêter Dieu. Ouais. Et même ça n'existe pas. C'est une petite période. Voilà, c'est une petite période parce que tu as eu des problèmes. Ouais. Exactement. Mais en vérité, ça n'existe pas un juif rachat. Ça n'existe pas. Non, quand je dis rachat, ça veut dire qu'il ne fait pas tout ce que Dieu lui demande. Oui, mais il y a de ne pas faire tout ce que Dieu lui demande et il y a de ne pas faire sa volonté. Tu comprends, c'est deux choses différentes. D'être, des théavon, on appelle ça, pour faire exprès, pour énerver Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous adore, parce qu'on est en vérité, on est dans le fin fond du cœur de Dieu. On est la chose la plus chère. Tout ce que Dieu a créé, toute la Torah, tous les tzadikim, tout ce monde, tout ce que Dieu a créé, toutes les planètes, Saturne et Pluto et tout ce que vous entendez, toutes ces choses-là énormes, à des années de lumière, tellement ils sont loin. C'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour vous. Maintenant, vous me posez la question comment? Je ne sais pas, mais c'est pour moi. Toutes les fusées NASA, les milliards de milliards qu'ils envoient et qui partent dans l'espace, qui ne peuvent plus revenir tellement ils sont allés loin, pour qui? Pour moi.
Comment? Je ne sais pas. Je vais le savoir, Bezrat Hashem, quand le Mashiach viendra, Dieu va me le faire découvrir. Les avions, les fusées, les voitures. Comment ça se fait qu'ils ont créé des voitures? Les Allemands, ils ont créé des super voitures. Les Chinois, c'est pour qui qu'ils ont créé ça? C'est pour qu'il y ait des voitures en Israël. C'est pour qu'il y ait des Juifs qui puissent voyager. C'est que pour ça. C'est que pour ça. Toute la modernisation, les iPhones, l'Internet, tout ça, c'est que pour nous, c'est pas pour eux. Aujourd'hui, on croit qu'on voit que ça c'est pour eux, mais en fait c'est que pour nous. C'est pour que nous on puisse communiquer facilement. Essentiellement pour nous, tu veux dire. Non, que pour nous. Que pour nous, bien ils s'en sûr. servent aussi. Oui, eux ils s'en servent. En fait, tu sais quoi? C'est grâce à nous qu'ils s'en servent. Ça a été créé que pour nous. Comme c'est eux qui l'ont découvert. Ils s'en servent aussi, c'est pas que Ouais, pour nous. d'accord. Mais toute la raison pour laquelle c'est eux qui ont découvert, Essentiellement pour nous. c'est rien. Voilà. C'est souvent des juifs, il a raison, qui ont C'est souvent des juifs. Et c'est ça que Hitler ne pouvait pas supporter. Quand Hitler il a voulu nous tuer, c'est pas parce que lui il parlait du arien, du mec arien, et il s'en foutait du mec arien. C'est que Hitler il comprenait ça, puisque Hitler c'était le petit-fils de Amalek, il comprenait que toute la création du monde a été faite pour le juif, et ça il pouvait pas l'avaler. Alors il s'est dit je vais le déterminer. Comme la tour de Babel, c'est exactement que ça. Et tous les pogroms, tous les arabes, tous les gens, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter le fait que c'est nous, le peuple élu, et que là, en fait, ce sont des mouches qu'on claque. Et c'est dommage parce que c'est tout à leur intérêt, tout ça, c'est dommage. Ils ne reconnaissent pas l'histoire, c'est bête pour eux. Bien sûr que c'est bête pour eux. C'est pour ça que les goïms, que eux, ils font les 7 mitzvot de Noach, et qui honorent les juifs, eux, ils ont une vie après la mort, ils ont une vie après le futur, et eux, ils vont continuer. Voilà, moi si je sais qu'il y a quelqu'un qui est très capable, au contraire. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est nous, le peuple, lui, il l'a découvert. Par contre, un goy qui ne veut pas apprendre ça, etc., un homme comme ça, lui, il va être effacé, que personne au monde ne se rappellera de lui. Tout simplement. C'est quoi tout ce que les goïms, ils veulent? Leur truc essentiel, c'est quoi? C'est d'être marqué dans l'histoire. C'est tout. Pourquoi ils veulent être marqués dans l'histoire? C'est quoi cette envie-là? C'est quoi ce truc de fou? Mais des guerres et des morts, des milliards de morts pour être marqués dans l'histoire? Mais attends, mais... C'est pour qui? C'est pour qu'un enfant après raconte que c'est ça qui s'est passé? C'est ça leur truc à eux, leur délire? Mais c'est pas ça leur délire, mes amis. Vous comprenez pas c'est quoi leur délire? C'est que nous, on va être écrits dans l'histoire, et eux, ils peuvent pas le supporter, que nous, en faisant rien, on est dans... C'est nous l'histoire! C'est nous l'histoire! Et eux, ils ont beau tuer, faire des guerres, conquérir des mondes. Eh ben, vas-y, c'est pour rien tout ça, pour rien. Pour rien. La caméra est chez nous, pas chez vous. C'est nous l'acteur, c'est chez nous qu'on filme nous, on filme pas les goïms. T'as beau faire tout ce que t'as envie, et tout ça pourquoi, mes amis, encore une fois, je vous répète pourquoi. Tout ça pourquoi? Pour rien. Dieu nous aime. Point barre. Aucun mérite. C'est pour aucun mérite. On n'a rien fait de spécial qu'on a été promis. Comment on dit choisi. Rien, on n'a rien fait. Rien. C'est de l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas, Dan. Il n'y a pas à expliquer ça. Pour nous tenir compagnie. Non, nous, pourquoi nous on a été choisis? Ah, d'accord. Pourquoi on a été des juifs? C'est quoi ce mérite énorme? Qu'on a une vie infinie, mes amis. Nous, cette vie, d'accord? Si Chas V'Shalom, je dis à quelqu'un, tu sais, dans 2 mois tu meurs. Le mec, il va être affolé. Il va commencer à tout faire pour vivre. Même pour se rajouter 1 seconde, il pourra travailler, être esclave pour continuer à vivre. Encore 1 seconde, encore 1 mois, encore 1 jour. Mais cette vie qu'on croit qu'elle est belle, qu'on kiffe, il y a des restaurants, il y a des femmes, il y a de l'argent, il y a des honneurs, il y a des grandeurs, il y a des bagnoles, il y a des belles maisons, il y a des beaux kiffs, il y a des trucs, et des vacances, etc., etc. Tout ce qu'on croit à la plus grande beauté, les sensations les plus fortes, etc., etc. Tout ça, mes amis, ce monde-ci, mais c'est de la... Je ne veux pas dire le mot pour votre honneur, mais c'est de la... C'est ouais, pire que ça, c'est des excréments, mes amis. Ça vaut rien. Il y a écrit comme ça. Prenez par rapport, même pas le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est encore une autre chose. Il dit comme ça la Gemara. Prenez tous les kiffs qu'il y a dans le monde. Mettez-le en un seul coup. Maintenant, prenez les kiffs de tous les mondes, de toutes les personnes au monde, de tout ce qu'ils ont eu pendant toute leur vie, depuis la création du monde. Mettez-le en un seul truc, c'est même pas un brin d'air du monde futur. Un brin d'air, vous savez ce que c'est un brin d'air? C'est quand des fois vous allez dans une
une mafia, comment on dit une mafia? Une épicerie, une boulangerie, le matin, quand tu passes et tu sens le pain là, vite tu vas t'acheter un gâteau, un petit truc, tu te dis purée, j'ai oublié un croissant, un pain au chocolat, ce brin d'air qui te fout par terre. Eh ben c'est même pas un brin d'air. Tous les kiffs, maintenant, vous savez de quoi je vous parle? Tous les kiffs du monde en entier, d'un seul homme et de tous les hommes au monde, de toutes les générations, c'est même pas un brin d'air pour un tout petit truc de ce monde-ci, pour un petit amen. Amen. Pourquoi Dieu a créé le monde? Vous savez pourquoi Dieu a créé le monde? Même ça, il y a beaucoup de tzadikim. Je vous ai raconté l'histoire du Balatania. Plein de tzadikim étaient assis sur une table. Et chacun, il parlait de pourquoi le monde a été créé. Alors un, il disait, le monde a été créé pour la pitié de Dieu, pour que Dieu il puisse faire montrer sa pitié. Un, il dit, Dieu il a créé le monde parce qu'un roi ne peut pas être un roi sans un peuple. L'autre, il a dit, Dieu a créé le monde parce que Dieu, de sa nature, si on peut le dire, il est bon, donc le bien, c'est de faire du bien aux autres. Donc je voulais faire du bien. Et il est arrivé le tour du Balatania. On l'a posé la question au Balatania, pourquoi le monde a été créé? Et là, le Balatania a dit une réponse exceptionnelle. Il a dit Kaha. Comme ça. Pourquoi il doit avoir une raison pour créer un monde? Kaha, Dieu a voulu, ça c'est fait. J'ai pas besoin de donner aucune explication. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que Dieu, tout ce qu'il fait, il n'y a pas de raison. Dieu nous a, choisis, Kaha. Comme ça. Je le fais, c'est ce que j'ai envie, il n'y a pas de raison, c'est moi le roi, c'est moi Dieu. C'est moi qui ai décidé. Voilà, ne cherchez pas de raison pourquoi moi et pas l'autre. C'est moi, Dieu m'a choisi. Maintenant moi, j'aurai une vie qui ne se terminera jamais. Mes amis, la vraie vie, avec tout ça, la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ce monde. Ce monde qui est rempli de râleurs, de menteurs, de problèmes, et de toujours des gens qui n'arrêtent pas de pleurer sur leurs trucs. Et oui, avant c'était mieux, et aujourd'hui c'est plus dur. Et chaque jour qui passe c'est encore plus dur. Et comment ça va se passer dans 20 ans? Et mes problèmes, et ma femme, et mes enfants. Et c'est quoi ce monde? C'est rien du tout, on est de passage. Dans ce monde, on est de passage. Prenez les kiffs les plus grands, dans ce monde, on n'est que de passage. Donc imaginez-vous, d'accord? Imaginez-vous, on est dans le hall. On est dans le hall, là. Là, on n'a même pas encore franchi la porte pour rentrer là où ça se passe. Vous savez, vous rentrez dans un cinéma, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais avant de rentrer dans la salle du cinéma, il y a dans le hall plein de publicités des films. Alors toi, tu crois que le cinéma c'est quoi? Un mec qui n'est jamais allé au cinéma, il croit que c'est dans le hall, il voit plein d'extraits de films. Alors il dit, ah voilà, c'est un beau film, ça aussi c'est un beau film, ouais, tous c'est 5 minutes, ah c'est que 5 minutes, ah ça aussi c'est 5 minutes. Et le mec il croit que le hall, et il kiffe, pourquoi? Il mange des pop-corn, il boit du coca, il tourne dans des tapis, etc. C'est une super belle ambiance. Mais t'es un imbécile ou quoi? Frérot, tu sais même pas qu'est-ce qui t'attend. Il y a des salles de folie, tu t'assois, tu entends, il y a la musique de folie, tu vois un écran, je sais pas combien de pouces, etc. etc. C'est même plus en plus. C'est des coups de poing. Exactement, en 3D, etc. Mais en fait, et tu t'imagines si on dit au mec, sors du hall, il veut pas sortir du hall, il dit, mais je suis très bien dans le hall. Mais il dit, mais non, mais il y a une salle plus belle qui t'attende. Il veut pas comprendre le mec, mais c'est ça en fait le monde aujourd'hui. Il fonctionne comme ça. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée des 2 jumeaux qui étaient dans le ventre de la maman. Vous vous rappelez de l'histoire des jumeaux? Hein? Vous vous rappelez? Ah, c'est bien qu'il y en a un qui se rappelle. Il y avait 2 jumeaux qui étaient dans le ventre de la maman. Pendant les 9 mois, un jumeau disait à l'autre jumeau, écoute frérot, on n'est pas là beaucoup de temps, c'est maintenant qu'il faut vivre et après c'est foutu. L'autre jumeau il dit, mais t'es complètement dingo quoi. Mais on peut rien foutre ici. Attends, les 9 mois on sort du moment. Tu verras comment on va kiffer notre race. L'autre il dit, mais t'es complètement naze toi. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie après la mort. On peut pas. Si ici que ça se passe, c'est que maintenant. Et l'autre jumeau il dit, mais t'es fou. Mais écoute, regarde, il y a des gens qui parlent. Il dit, mais non, tout ça c'est dans ta tête. C'est maintenant la vie, c'est maintenant touche. Touche, tu sens, c'est maintenant qu'on mange, c'est maintenant qu'on vit, c'est comme ça.
C'était Yaakov et Esav dans le ventre de Rivka. Yaakov, il disait la vraie vie, c'est quand on sort du ventre de maman. Esav, il disait la vraie vie, c'est maintenant, tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas plus imbécile que ça dans le monde? C'est exactement comme ça. Ici, on est dans le ventre de la tente, dans le hall, et on croit qu'il n'y a plus rien après. En vérité, il n'y a plus rien pour les autres, parce que les autres, pourquoi ils ont été créés? Pour nous tenir compagnie, mais après en haut, on n'a pas plus besoin de compagnie. Donc ceux-là, c'est terminé. On n'entend plus rien pour eux. Est-ce qu'il y a une compagnie pour les chiens? Quand un chien il meurt, il n'y a plus rien. Il devient à manger aux vers de terre. C'est tout. Le chien, donc il est fait pour les vers de terre. Les vers de terre seront faits pour ça, et ça, et c'est fait pour ça, et ça, c'est fait pour ça, jusqu'à qu'on vienne à l'homme. Et l'homme, c'est tout ça. Pourquoi? Pour le juif. Et il y a une continuation à ça. Tous les juifs ont été créés pour qui? Non. Eux aussi, ils ont été créés pour quelque chose. Pour tenir compagnie au tzaddik. Tous les juifs. Tous les juifs. Et pour qui a été créé le monde? Que pour le tzaddik. Un seul homme. Accompagner ou pour? Non. Pour accompagner les tzaddik. Ouais, ouais. Pour tenir compagnie au tzaddik. Tenir compagnie. Voilà. Ouais. Ah ouais, bien sûr, tenir compagnie. Mais bataille. Mais c'est chaud, je veux dire. C'est chaud, mais c'est vrai. C'est même brûlant, c'est pas chaud. Ah ouais, c'est bon. Mais on va pas parler de ça parce qu'on parle pas de ça maintenant. Attends. On va rentrer dans un grand délire. Moi, les machines aussi. Ouais, et pourquoi ça fait beaucoup de personnes? Mais c'est qui le Mashiach pour toi? Le Mashiach, c'est un roi, c'est pas un tzaddik. C'est pas le tzaddik, c'est un roi.